Les piles sont fatiguées. Alors bonjour, alors je vous accueillir ici, hein, là c'est Nissan qu'on accueille aujourd'hui. Alors Nissan, ça se trouve où d'abord pour les gens qui ne connaissent pas forcément ici à Rennes? Alors maintenant on est route du meuble en fait, on est officiellement on est sur ça parle, c'est la route du meuble qu'on connaît. Ah, voilà. Hein, c'est une route de Saint-Malo. Voilà, et on est au bord de la 4 voies sur l'axe Rennes-Saint-Malo, on a un tchouk sur le toit. Vous n'êtes pas les seuls, hein, voilà, ça commence à pousser. Hein. Il y a vos concurrents qui sont là, certains. Hein. La BM, on peut le dire, il y a BMW, il y a Alpine. Il y a Alpine, il y a Opel qui est avec nous aussi. Ah, il y a Opel, d'accord. Ouais, on a un beau Poloto maintenant. C'est bien visible de la 4 voies, je pense que c'est bien fichu. On est vraiment, et puis on a beaucoup plus d'espace qu'avant, donc on est vraiment très bien installé. D'accord. Ok. Vous allez faire un boom dans les ventes là. Ah bah c'est le but. Alors, Nissan, on en parlait tout à l'heure avec un autre modèle, un peu plus ancien. Et ça, alors la GTR, elle est connue chez Nissan pour être le top quand on va faire du circuit. Enfin, moi j'en vois souvent sur les roulages, à diverses occasions. Ça marche fort. Ça marche très très fort. C'est la supercar chez nous, c'est ce qu'on fait de mieux, c'est ce qu'on travaille le plus, c'est des équipes d'ingénieurs hallucinantes. C'est un moteur et une transmission assemblés à la main. À la main, à l'ancienne. Ah bon? Il y a 5 maîtres artisans qu'on appelle des Takumi. Takumi. Ça veut dire maître artisan japonais. Je savais que j'ai appris quelque chose. Ils fabriquent tout le moteur à la main et chaque moteur est signé par le maître artisan qui l'a fabriqué. Donc on parle bien du moteur. Le reste de la carrosserie, c'est de la chaîne de production classique. Ouais, tout à fait. C'est vraiment moteur et transmission qui sont fabriqués à la main, mais complètement à la main. C'est pour ça que chaque GTR est différent. La GTR, maintenant, c'est quelle génération? Elle a été créée en quelle année? Je ne vais pas me rappeler, moi. La toute première, elle est sortie en 1969. Non. Ah là, je suis sur le cul. 69? Comment ça se fait que je suis pas au courant? Vous avez pas invité à l'inauguration. Et du coup, c'est la Skyline 2000 GTR. Et du coup, c'était la toute première. C'était un 2 litres 160 chevaux à l'époque. J'irai voir sur internet, parce que là, ça... Je suis surpris. Et du coup, là où les Skyline GTR ont commencé à être connus, c'est avec la version R32, qui elles sont sorties plutôt dans les années 90, avec la R33 et la R34, et maintenant la R35. La R35, ça correspond à quoi ce chiffre? C'est son code modèle. R c'est parce que c'est la version sportive, et 35 parce qu'ils font avoir à chaque fois, on est parti à 32. Rien à voir avec le département des Guyane. Non, malheureusement. On aurait aimé. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tellement le modèle, alors sous le capot, on a des mécaniques, comme tu disais, faites à la main. Alors c'est quoi? Explique-nous ce moteur en détail et toute l'architecture du moteur, de la boîte de vitesse. Alors c'est un 3 litres 8 V6 biturbo. Wow. Ça fait 570 chevaux. 570 chevaux. Ah, ça commence à déménager là, hein. Waouh. C'est des chiffres hallucinants. C'est plus qu'hallucinant. Nissan nous dit, c'est la supercar de tous les superlatifs. C'est la voiture de production la plus rapide au monde en 4 places. En 4 places. Et c'est bien, pas en 2 places. Non, en 4 places. Il y en a d'autres, c'est pour ça. C'est une vraie 4 places ou une 2 plus 2? C'est 2 petits sièges, mais 2 plus 2. C'est des sièges confortables. Ouais. Pour des enfants jusqu'à 1m60. Il faut bien préciser quand même, un adulte ne sera pas sur un long trajet. Faut pas être méchant avec les petits. Il y a des personnes de moins d'1m60. Tu vas en citer peut-être là? Non. J'ai personne en tête. Et donc du coup, c'est un 0 à 100 en 2 secondes 7. 1 seconde 7? Vous vous rendez compte? Un 0 à 100 en 2 secondes? Non, ils se rendent pas compte, je crois. C'est sur circuit, hein. Bien sûr. Pour vous donner une idée, quand elle est sortie, le tout premier moteur de cette génération-là, c'était un 485 chevaux. Elle faisait 3 secondes 3. 3 secondes 3, c'est les performances de Ferrari F40. Donc la 2 secondes 7, on a gagné que 0,6. C'est juste hallucinant le travail qu'il a fallu faire pour la. Les voitures en dessous de 3 secondes, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas ça en tête, mais un petit club très fermé. Ouais, très fermé. Et là en plus on est sur une voiture de série qui peut être conduite par n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir des... N'importe qui peut la conduire. Monsieur, il peut la conduire. Madame aussi. Lui aussi. Moi aussi. Bon, madame, prenez rendez-vous, monsieur. Non, vraiment, elle est... Ça conduit comme un vélo, l'air de dire. Pas tout à fait, c'est un beau vélo. Mais c'est très facile à prendre en main et ça s'adapte au conducteur. D'accord. On va détailler comme le look de ces voitures. Alors, autant j'aime bien au niveau mécanique, c'est top, autant le look faut aimer. J'ai jamais été fan de... C'est un supercar, comme tu disais,
Mais par rapport à d'autres modèles, c'est pas une ligne. C'est une ligne japonaise. C'est une japonaise. C'est anguleux, c'est très pointu. Il y a des Le look est important aussi. c'est sûr. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Mais on n'est pas sur de la rondeur. On est vraiment sur des lignes très effilées. À l'arrière, on a un air assez tronqué quand même. Hein. On voit une ligne, même si le toit est en fuite fastback, comme on dit, l'arrière est assez gros, assez mastoc. C'est dans la lignée de toutes les sportives japonaises qu'on fait depuis presque 50 ans maintenant. Cette ligne-là, elle existe depuis un moment, hein. Elle a peut-être évolué. Non, le but c'est vraiment qu'on reconnaisse un GTR quand on en croise un. C'est d'avoir vraiment la voiture japonaise. Le but c'est pas de copier ce qui se fait en Italie, en Allemagne, ça reste leur ligne. Et le but c'est d'avoir vraiment notre La personne qui va acheter ce modèle, ils ne sont pas nombreux non plus, hein, parce qu'on va parler du prix, ils cherchent avant tout la performance et l'efficacité, plutôt que le look. On peut dire ça. C'est vraiment qu'on veut quelque chose d'efficace. C'est le slogan de chez Nissan il y a quelques années, c'était chercher la performance par la reconnaissance. Et ça reste vrai avec leur modèle. D'accord. Alors, on peut parler du prix. Les choses qui fâchent? Non. À 570 chevaux, elle est pas chère. On va laisser passer la caravane du truc. Ah, vous 50 000. Mon avis, c'est... Ah bon, on va voir. On a 50 000 là. On va aller voir de l'autre côté. Tiens, madame. Celui qui donne le juste prix gagne la voiture. Comment ça peut valoir une voiture comme ça? Une voiture, un super car. Hein. 100 000. On est sur 100 000. Il y a une troisième personne encore. Allez, qui c'est qui a... Là. J'aurais dit 100 aussi. Il y a un autre chiffre. Allez, on a 120 là. Donc on a 50, 100 et 120. On va avoir la réponse. Alors après, il y a des options. Hein, voilà. Bon, allez. Celle-ci, elle a 103 900 €. Ah, donc c'était madame qui sait qu'elle a répondu 100 000. Vous avez gagné. Voilà, vous avez gagné la voiture. Le malus en plus. Alors, le prix de base, 103. 103 900, ce modèle-là. Ce modèle-là. Qui n'est pas le modèle de base, qui est le modèle intermédiaire. D'accord. Alors, on va dire que ça commence à combien, le modèle de base? Ça commence à 99 911 €. Ouais, d'accord. Parce qu'on a fait un... Non, c'était pour faire un clin d'œil à nos amis de chez Porsche. Ils apprécieront. Voilà. Hein, il y a les Porschistes là? Oui. Hein, c'est les concurrents en direct. Qu'est-ce que je veux dire? Et ça monte jusqu'à combien alors pour le maximum? Alors ça monte pour la version la plus extrême qui est la version Nismo, avec la version préparée avec qui fait 600 chevaux. Là on monte jusqu'à 180 000 €. 180 000 €. Ah oui, alors on est dans une démesure là. Mais bon. Là, on est dans de l'extrême, dans du fabriqué sur mesure et vraiment de la toute petite production. Ah ouais. Sur mesure au niveau de la carrosserie aussi? Au niveau, non, la carrosserie elle reste standard, par contre elles sont toutes faites à la main au niveau mécanique, mécanique et suspension et châssis. Tout l'assemblage en fait mécanique. D'accord. Ok. Bon, on revient à ce modèle-ci. Alors, on va détailler l'intérieur avant de détailler le moteur. Je ne sais pas si on voit le moteur, on verra ça tout à l'heure. Donc on est bien sur un coupé, il n'existe pas de version découvrable ou cabriolet. Il y a beaucoup de choses sur internet. On sait très bien. Ah bon? Vous savez qu'une voiture, un supercar, c'est difficile à transformer en cabriolet, il y a de la rigidité, on perd en efficacité. D'ailleurs, on est sur une carrosserie quoi là? Aluminium ou acier? On est sur une carrosserie aluminium. Aluminium, comme beaucoup de concurrents. Voilà. Pourquoi? Pour la légèreté. Tout simplement, voilà, Pour les performances. Je vais me mettre à bord, c'est... Ah, tiens, tu veux y aller? Vas-y, assis-toi dedans, hein, je suis chaud, hein. Parce que moi, à son âge, on m'aurait dit ça, moi, j'aurais pas pu... Bon, c'est bien, hein? Oui. Ouais. T'es pas un peu petit pour conduire ça? T'as quel âge? 9 ans. 9 ans. Dans quelques années, tu pourras la conduire. Ce sera un objet de collection. Ouais, bah, tu vois pas la route, c'était trop petit. Alors, je vais m'asseoir à ta place. Moi, je suis un petit peu plus grand et plus vieux. Allez. Alors, tiens, tu viens à côté de moi parce que... Voilà. Alors, dès qu'on rentre, on a un rappel. Hein. On sait dans quelle voiture on est. On a un rappel sur le tapis, sur le pas de caisse. Et on a un rappel, bien sûr, devant l'axe du pilote, sur le volant. Voilà. Là aussi, noir, c'est noir. Je ne sais pas s'il existe d'autres matériaux, d'autres couleurs. On peut avoir quelques autres couleurs intérieures sur d'autres versions d'équipement. Ou encore du beige, du rouge. Ouais, c'est pas ciblé noir. Non, pas forcément.
Ok, là on a comme quelques couleurs, hein. On a du rouge quand même, qui se marie bien avec le noir. Je suppose que c'est du cuir. C'est du cuir, Voilà, avec une planche de bord en carbone. alors, on peut ouvrir de l'autre côté, tiens, tu peux ouvrir de l'autre côté, que les gens voient de l'autre côté. Alors, vous avez vu l'ouverture, hein, la petite tige pour ouvrir les portes. C'est assez sympa. Les sièges, bah, c'est ce qui se fait de mieux, hein. C'est la marque Recaro. Hein. C'est du Recaro de Recaro, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux en termes de confort et de maintien pour la piste. Depuis longtemps déjà, Recaro, c'est le must au niveau des sièges. C'est la réponse. Pour s'asseoir, on va être bien. Je pense qu'on peut faire pas mal de kilomètres et même du circuit sans être trop fatigué. On se sent bien. Après, il faut voir sur plusieurs kilomètres. Un ordinateur comme toute voiture qui se respecte, un peu au calme, en plus poussé, c'est-à-dire qu'on a toutes les informations au niveau de la voiture. Voilà, on a des informations extrêmement utiles parce qu'on peut avoir la force peut-être sur le côté. en freinage, dans les virages. En fait, c'est un système multimédia qui a été développé par Polyphonie Digital. C'est la société qui fait le jeu vidéo Grand Turismo. Et ils ont travaillé sur la GTR pour faire tout le système de bord. Donc on peut tout personnaliser, on peut avoir toutes les données de la voiture en temps réel. C'est génial ça, franchement. Là, le mot ordinateur de bord prend son sens. Parce qu'on fait un lien entre le jeu vidéo et la voiture réelle. Exactement. C'est une référence dans les jeux vidéo, c'est aussi une référence sur la route, donc il faut faire le lien. Bien sûr, la console centrale est dirigée vers le pilote, hein, comme aussi d'autres modèles. Donc on a une boîte, c'est quoi? C'est une boîte, C'est une boîte à double séquentielle. C'est une boîte séquentielle à double embrayage. Qu'est-ce que tu appelles à double embrayage? À double embrayage, puisque on va avoir des passages de rapport beaucoup plus rapides, puisque vous avez le rapport suivant qui est déjà enclenché quand vous passez le rapport. Ah d'accord. Pour avoir quelque chose de plus efficace et plus rapide. Je comprends. Pour descendre sous 3 secondes, Il faut. je comprends mieux. Enfin l'intérieur, malgré qu'ils sont noirs, j'aime bien. J'aime bien le look. J'aime bien pas trop chargé. Non, franchement, j'aime bien. Voilà. Donc il y a des sièges quand même à l'arrière qui sont même des vrais sièges, t'as raison. Voilà. Alors, des adultes, c'est vrai qu'au niveau de la tête, ils sont peut-être un peu comprimés. Au niveau de l'assise, ça a l'air confortable. Voilà. On va détailler la mécanique. Donc le moteur est à l'avant. Oui, parce qu'aujourd'hui les supercars, il n'y a plus beaucoup pour le moteur à l'avant. Non, beaucoup sur l'arrière. Parce que en matière de sportive, le mieux de ce qui se fait, c'est un moteur central transversal. C'est pourquoi C'est pour l'équilibre, oui. pourquoi continuer à faire des voitures à un moteur avant. Là, c'est pour garder la place, pour garder un coffre. Là, le but, c'est d'avoir une voiture du quotidien. C'est pour garder ces deux places là Les deux places supplémentaires. Le place et un vrai coffre. Et voilà, donc le moteur à l'avant s'imposait de toute façon. Et comme on est sur une voiture 4 roues motrices, on est sur une voiture qui est très équilibrée quand même. D'accord, je n'ai pas dit que oui, alors que c'est 4 roues motrices. Donc en fait, vous gardez cette niche du véhicule supercar, mais quelque part entre guillemets familial. Voilà. Qui n'est pas évident et qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents dans cette catégorie à ce niveau-là. Non, on est très peu sur ce créneau-là. À part Porsche peut-être. Voilà, Porsche, Maserati, un petit peu. Un Maserati, oui, j'ai oublié. Mais on est sur des marques différentes, on est sur des... Tu fais mal à Et Michael. Ferrari qui garde quand même dans sa gamme un moteur avant. d'attaque. Mais on reste sur des besoins différents, on va dire, entre ces marques-là. Tu viens de louper ça. Est-ce qu'on peut parler de cette voiture qui est quand même mythique, de chiffres de vente? Est-ce que c'est une voiture qui progresse, qui stagne ou honnêtement? Alors, c'est une voiture... C'est des voitures vendues comme au compte-coûte. C'est des voitures vendues, ça reste des voitures un peu plus confidentielles. Après, là, on a eu une énorme explosion du fait que c'est devenu un modèle mondial. Il faut savoir que les précédentes générations étaient vendues que au Japon, puisqu'ils étaient dans la droite. Ah d'accord. Il y en avait quelques-unes en Angleterre, mais très peu. Et depuis que c'est devenu un modèle mondial, là, ça a explosé. Mais on reste quand même sur des véhicules à plus de 100 000 euros. Forcément, c'est pas de la grande distribution, c'est sûr. Mais ça fait partie des coupés supercars les plus vendus au monde. On approche de toute façon dans cette catégorie, il y a des gens qui veulent se faire plaisir, surtout sur le circuit, pour prendre du plaisir.
et pouvoir emmener éventuellement des personnes à bord supplémentaires, à part le passager, des enfants. Voilà. C'est ça le but en fait. Voilà, c'est d'avoir une voiture qui puisse un peu tout faire. D'accord. Pas partir en vacances, mais... C'est une sorte de compromis. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ok. Alors ce moteur, on le voit bien finalement. Il y a des catégories. On peut dire qu'il est aussi légèrement reculé dans l'habitacle. Je ne connais pas les proportions par rapport à l'arrière, l'équilibrage. C'est pas 50-50, je pense pas. Au niveau de la transmission? Non, au niveau du poids. Sur l'avant et sur l'arrière. On a un peu plus à l'avant. On On a a 60-40. 60-40. On a 60-40, c'est ce que je pensais à peu près. D'accord. Un très beau donc, V6, c'est ce que tu disais. Un bi-turbo, c'est ça? Exactement. Et rappelle-moi la puissance, tout à l'heure, c'est assez impressionnant. 570 chevaux. 570 chevaux, et pour la version ultime, c'était La version Nismo qui elle passe à 600 chevaux. Ouais, on arrive à des performances incroyables. Ouf. Faut pas tomber en panne avec ça, ça va coûter cher. Non, ça tombe pas en panne. Quand on achète un modèle, chez une concession, ça tombe jamais en panne. La garantie, c'est quoi? 3 ans, 3 ans, y compris sur la GTR. 3 ans. Sans tenir compte du nombre de kilomètres. 100 000. On a très peu 3 ans, GTR, 100 000. plus de 100 000 euros. On roule pas tous les jours avec une voiture comme ça. C'est pas les gros... La consommation, c'est combien à peu près? Tout dépend. Si on est raisonnable ou pas. Quand vous vendez une voiture, vous avez une moyenne, je sais comment vous faites. Après, si on a le pied lourd, la moyenne elle va augmenter. Elle est annoncée à 11,9 litres en moyenne. 12 litres, on va dire. Voilà, 12 litres. Si on la chatouille, on peut passer à 20 litres. Si on la chatouille sur circuit, 20 litres. on peut passer à 30 litres. Ah oui, c'est quand même une voiture de cette génération, on fait quand même des moteurs assez performants niveau consommation. Même si on a le pied lourd, on peut arriver jusqu'à 30 litres. On prend du 9 000 minutes maximum. On est dans une autre dimension. Là, c'est vraiment un grand... On parle bien sûr de consommation sur circuit, dans des cas extrêmes. Voilà. Enfin, c'est pas un modèle économique non plus, sinon il y a des Twingo pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce nouveau modèle par rapport au précédent? En fait, là, l'évolution, elle est surtout liée à l'intérieur. Je mets vraiment un bond en avant en termes de qualité de fabrication, en termes de qualité d'assemblage, lié aux matériaux. Qui était plutôt assez moyen, qui n'était pas au niveau des autres concurrents. Voilà, qui n'était pas européen. Voilà, elle est plus européanisée. On a simplifié aussi, comme je disais tout à l'heure, on a enlevé 17 boutons à l'intérieur. 17 boutons? Quand tu dis 17 boutons, c'est interrupteur, c'est ça? C'est que des boutons d'utilisation qu'on a remplacés par une molette. C'est incroyable, 17 boutons surtout, parce que l'ordinateur de bord est très complet, mais les boutons étaient très complets aussi. Ah d'accord. Donc, simplification au niveau du tableau de bord, des interrupteurs, des boutons comme tu dis. Ok. On a fait le tour de cette voiture? Pas mal déjà. Ouais. Est-ce que vous avez, vous, en tant que vendeur, des chiffres atteints sur ce genre de voiture? Non, c'est pas forcément du volume à atteindre. Ce qu'on veut, c'est se créer une notoriété élevée. C'est en vendre bien évidemment et en mettre à la route. Garder un club vraiment de clients pour lesquels on va être très proche. D'accord. Avec lesquels on pourra faire des sorties. Voilà. Le but, c'est de faire vraiment de la qualité sur ce véhicule-là. C'est pas un volume de quotidien, c'est un volume qu'on veut. D'accord. Ça reste un haut de gamme quand même, un modèle qui va tirer le reste de la gamme. C'est l'image. Ah bah bien sûr. L'image, parce qu'on sait que Nissan n'a pas forcément la même image que Porsche. Donc ils ont besoin d'un modèle qui tire le reste de la gamme pour se faire connaître. Exactement. Voilà. Merci à toi. On remercie la concession Nissan d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Il y aura un dernier modèle qu'on va présenter, celle-ci, qui est un modèle un peu plus ancien.